Bonjour, dans cette capsule, nous allons voir l'information importante pour le TP numéro 5 d'INF 2610, soit le TP sur la gestion de la mémoire. Donc, tout d'abord, cette capsule-là, c'est vraiment juste un résumé de l'information. Afin de bien faire le TP, je vous conseille vraiment de regarder les capsules sur la gestion de la mémoire. Il y a une capsule sur gestion de la mémoire physique et une capsule sur gestion de la mémoire virtuelle sur YouTube et une capsule qui s'appelle composition d'une adresse. Donc, l'objectif ultime de ce TP-là, ça va être de traduire des adresses. Donc, on a une requête mémoire qui est, comme on le sait déjà, en adresse virtuelle et on va devoir convertir cette adresse virtuelle-là en adresse physique. Donc, on va devoir passer par trois structures de données super importantes. Donc, première structure, c'est le TLB, qui est en fait inclus sur le processeur. On a la table des pages, qui est chargée en mémoire principale. Dans le fond, le TLB, ce que c'est que c'est vraiment juste un tampon. C'est vraiment juste un tableau dans lequel on va stocker des conversions qui ont été faites récemment. Table des pages, c'est une map dont l'index va être le numéro de page et ça va nous donner directement le numéro de code qui est associé. Puis mémoire principale, c'est l'inverse, c'est une map du numéro de code. Donc l'index, c'est le numéro de cadre et ça va nous donner des informations comme le numéro de page. Donc, super important. Dans le cours, on va considérer que la taille d'une page est égale à la taille d'un cadre. Ça, c'est à voir. Il y a la démonstration de ce que je m'apprête à vous dire. C'est fait dans une des vidéos sur la gestion de la mémoire. Mais ce que ça fait, ça, c'est comme on a un chargement bloc à bloc et que la taille d'une page est égale à la taille d'un cadre, on sait que l'offset de l'adresse physique recherchée est le même que l'offset de l'adresse virtuelle qui est donnée dans la requête. Étant donné que c'est des blocs qui sont chargés bloc à bloc et que la taille d'une page est égale à la taille d'un cadre. Donc, voici le schéma de traduction des adresses. Donc, au début, on va accéder au TLB pour voir si on est capable de trouver la page dans le TLB. Si on est capable de trouver la page dans le TLB, ce qui est le fun, c'est que le TLB, c'est comme, on peut voir ça, c'est sûr que ça contient d'autres champs, mais c'est un tableau de clés valeurs, un tableau en fait de paires, si on veut. C'est sûr qu'il y a d'autres items, mais ce qui est important, c'est vraiment que le TLB va contenir un numéro de page et va directement aussi contenir à cette entrée-là la conversion en numéro de cadre. Donc, si on trouve le numéro de page recherché dans le TLB, on est capable de directement convertir, de trouver le numéro de cadre. Oublions pas ici qu'il n'y a aucune traduction d'offset. L'offset reste toujours le même. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est à traduire le numéro de page en numéro de cadre. Donc, si on trouve le numéro de page dans le TLB, on a directement le numéro de cadre. On peut tout de suite générer l'adresse physique. Si on ne trouve pas dans le TLB, c'est là qu'on va devoir aller regarder dans la table des pages. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va extraire le numéro de page de l'adresse virtuelle recherchée, puis on va regarder à l'index de ce numéro-là de la table des pages pour voir est-ce qu'il y a une entrée valide qui est là. Donc, si on trouve une page dans la table des pages, on est capable de directement, comme on sait que c'est une map entre numéro de page et numéro de cadre, on est capable de directement trouver le numéro de cadre, puis on peut générer l'adresse physique. Sinon, c'est là qu'on a un défaut de page. Ce qui se passe, c'est que la table des pages, c'est vraiment une représentation de l'état de la mémoire. Donc, si on ne trouve pas la page dans la table des pages, c'est qu'elle n'est pas chargée en mémoire. C'est pour ça qu'on a un défaut de page. Fait que si on regarde ici au A, ce qui se passe, puis là, c'est super important. Est-ce que la mémoire est pleine? Si oui, on va devoir enlever on va devoir effacer un cadre de mémoire pour le remplacer pour qu'il soit associé au numéro de page qu'on a dans la requête. Donc, la politique de remplacement, c'est soit FIFO ou LIFO. Il y en a peut-être d'autres, mais dans le TP que vous allez avoir, c'est soit FIFO, soit LIFO. Même chose pour politique de remplacement du TLB, mais on va voir le remplacement du TLB sous peu. Sinon, on fait le transfert de la page du disque vers la mémoire. On met à jour la table des pages, on met à jour le TLB et on génère l'adresse physique. Donc, exemple pour le TLB. Donc, c'est des exemples qui sont tirés des capsules
sur gestion de la mémoire. Donc, supposons qu'on cherche en fait l'adresse physique d'une adresse dont le numéro de page est 4 et l'offset est 12. Okay? Ce qu'on va devoir faire, ici on a un tout petit TLB, c'est juste pour un exemple, on va looper dans toutes les entrées du TLB. Donc, on voit ici, première entrée, le numéro de page, c'est 1. Nous, on cherche le numéro de page 4, donc c'est pas celui-là. On regarde la prochaine entrée, c'est 0, c'est pas ça qu'on recherche. Troisième entrée, on voit que là, on a le numéro de page est 4 et que le bit de validité est à 1. Donc, ce qui est le fun avec ça, c'est qu'on dit, bon, OK, mon numéro de code, vu que c'est valide, c'est 2. Donc, l'adresse physique de 4 avec un offset de 12 est 2 avec un offset de 12. Donc, c'est aussi simple que ça. Donc, si on met ça en code, ce qu'on va faire, c'est qu'on va looper dans le TLB. Donc, de i allant de 0 à la tête du TLB exclu. On va dire si le numéro de page du TLB à cette entrée-là est égal au numéro de page de la requête et que c'est valide, alors on a directement le numéro de cadre en faisant TLB numéro de cadre i. Puis après ça, on peut calculer l'adresse physique, l'adresse traduite, qui est l'adresse physique. Puis pour calculer tout ça, je vous conseille vraiment de regarder la capsule sur composition d'une adresse. Donc, si on ne trouve pas la traduction dans le TLB, il faut aller rechercher dans la table des pages, comme on avait vu ici. J'avais aussi oublié de mentionner si la page est en mémoire, si oui, on met à jour le TLB. Parce que en fait, on vient d'accéder à une page, puis TLB, comme on a dit, c'est un buffer des traductions récentes. Donc, à chaque fois qu'on réussit à faire une traduction, il faut la stocker dans le TLB. Donc, table des pages, comment ça fonctionne? Comme on a vu, c'est comme une map. L'index, c'est le numéro de page et ça va nous permettre de trouver le numéro de cadre. Donc, ici, on nous demande de traduire l'adresse virtuelle ayant le numéro de page 2 et l'offset 5. Vous, dans le TP, vous allez avoir tout ça en hexadécimal, mais j'ai juste pris une notation qui était un peu plus simple pour l'exercice. Donc, ce qu'on va faire, on ne va pas looper dans la table des pages. On va directement aller à l'index 2. On voit que le bit de présence est à 1, donc OK, super, on l'a. Puis ça nous donne automatiquement le numéro de cadre qui est 3. Donc, l'adresse physique recherchée est une adresse dont le numéro de cadre est 3 et l'offset est 5. Donc, comment ça fonctionne la recherche? Je ne mets pas la mise à jour du TLB ici. Vous allez devoir l'implémenter avec les politiques de remplacement dans le TP. Puis bien évidemment, je vais être disponible sur Slack pour répondre à vos questions. Donc, en gros, ce que ça fait, comme on voit ici, il n'y a pas de boucle for, on fait juste regarder à l'index du numéro de page. Donc, soit la variable numéro de page, le numéro de page de l'adresse virtuelle à traduire. Donc, on va regarder table des pages, si l'entrée à l'indice du numéro de page de la table des pages est valide, donc on peut directement trouver notre numéro de cadre. Ici, désolé, il y a une faute. Dans le fond, ça devrait être table des pages avec la petite flèche pour pointer numéro de cadre à l'index numéro de page. Puis après ça, on peut calculer l'adresse physique. Donc, il faut ensuite mettre à jour le TLB. Super important, en mettant le TLB à jour, si jamais le TLB est plein, il va falloir remplacer une entrée selon la politique de remplacement qui s'applique. Donc, mémoire physique recherche. Donc, comment ça fonctionne la mémoire physique? La mémoire physique est représentée comme un tableau dont l'index représente le numéro de cadre, donc pas le numéro de page comme on avait avec la table des pages. Une entrée de la mémoire à l'index i donne de l'information sur la validité de l'entrée i, le numéro de page correspondant au cadre i, donc c'est bien important de noter que i c'est un numéro de cadre, l'index c'est le cadre, puis des dates de création et de dernier accès. Dans le fond, vous allez avoir des dates de création et de dernier accès pour chaque entrée du TLB et chaque entrée de la mémoire physique. Puis à quoi servent ces champs-là? C'est pour implémenter la politique de remplacement, soit LRU ou soit FIFO. Super important, il y a une erreur dans l'énoncé du TP. Ça vous demande de changer les timestamps dans la table des pages, mais il n'y en a pas. C'est dans la mémoire physique qu'il faut changer. Donc, ce qu'on va devoir faire avec la mémoire physique, c'est l'insertion d'un nouveau cadre qui correspond à la page à traduire.
Donc, comme on ne trouve pas la traduction dans la table des pages, il faut nécessairement insérer un cadre associé à cette page en mémoire. Parce qu'il faut se rappeler que la table des pages, c'est vraiment, je vais le dire en anglais, désolé, mais un overview de l'état de la mémoire physique. On doit donc d'abord regarder si la mémoire est pleine. Si c'est le cas, on applique la politique de remplacement. Sinon, on sélectionne le premier cadre vide qu'on peut trouver. Au bout de ce deuxième point-là, on va avoir un index, soit un index d'une entrée qui aura été remplacée, ou soit l'index d'une entrée vide. Puis cet index-là, ça va représenter le numéro de cadre dans lequel on va stocker notre page. Donc, nous avons ensuite un cadre X, supposons le numéro de cadre X, dans lequel nous allons charger l'information de la page donnée en requête. Ce qu'on doit faire ensuite, c'est on met en jour la table des pages et le TLB. Donc, c'est tout pour cette présentation sur le TP5. J'espère que ça a été bien utile. Juste ici, vous répétez que ces codes-là contiennent aucune référence, aucune information sur les politiques de remplacement. Ça va être à vous de les implémenter avec les champs dernier accès et date de création. Puis aussi, super important, ici j'ai fait une erreur. Comme on voit dans le if, ici on fait table des pages pointeur valide. Donc la table des pages va contenir un tableau valide, un tableau aussi numéro de cadre. Puis ici à la deuxième ligne, en fait, quand j'ai fait int numéro de cadre égale table des pages crochet, les crochets sont pas directement là. En fait, avant les crochets, vous auriez une flèche comme on a en haut avec valide, sauf qu'à la place de valide, ce serait numéro de cadre. Donc, en fait, ce que ça représente, valide et numéro de cadre, c'est les colonnes de la table des pages. Donc, c'est tout. J'espère que ça vous a été bien utile. Puis, merci beaucoup.